Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Ensemble, nous allons retracer le fil de cette année 2021, de nouveau placée sous le signe du Covid-19. Une année riche en actualités et événements, entre manifestations, coups d'état des talibans, la disparition de grandes figures, en passant par des catastrophes climatiques. Il y a eu aussi des événements beaucoup plus fédérateurs et joyeux, tels que l'Euro 2020, les JO de Tokyo, et plus récemment la victoire de Verstappen, nouveau champion du monde de F1. Si 2021 était un film, c'est un reportage d'Émilie Dubac, Maïki Suplon, Pierre-Emmanuel Alter et Rodrigue Bedin. 2021 s'achève dans quelques jours. Cette année, comme en 2020 d'ailleurs, un sujet a été plus que central. Vous l'aurez sans doute deviné, la pandémie de Covid-19 a, une fois de plus, bousculé la planète, mêlant fausse joie d'une sortie de crise encore lointaine et espérance de retrouver une vie normale grâce au vaccin. Mais 2021 ne se résume pas uniquement à la propagation du virus, de ses variants ou encore aux mesures mises en place par les gouvernements pour y faire face. Bien d'autres sujets ont retenu l'attention du monde, comme ce 6 janvier avec l'invasion du Capitole par les pro-Trump aux États-Unis. En effet, les parlementaires américains se souviendront longtemps de ce jour où plusieurs milliers de manifestants se sont regroupés devant le Capitole à Washington DC, avant qu'une centaine de personnes ne parviennent à prendre d'assaut le bâtiment. À la demande du président sortant Donald Trump, ces manifestations avaient alors pour but de contester les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Le 13 janvier, des membres de la garde nationale avaient ensuite pris place dans l'enceinte du pouvoir législatif avant un vote prévu à la Chambre pour destituer le président américain Donald Trump pour incitation à l'insurrection. Il devient le premier président de l'histoire des États-Unis, mis 2 fois en accusation par la Chambre des représentants. L'investiture de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis et de Kamala Harris comme 49e vice-présidente des États-Unis aura finalement lieu le 20 janvier sur les marches du Capitole. La cérémonie est notamment marquée par la lecture de la poétesse Amanda Gorman. La veille de l'investiture du nouveau président des États-Unis, Joe Biden, en pleine pandémie, la foule habituelle avait alors été remplacée par un chant de drapeau inaugural sur le Mall de Washington. Le même jour, c'est l'heure du retour à une vie sans restriction en France qui marque les esprits. Effectivement, alors que la barre des 2 millions de morts dans le monde causés par le virus est dépassée, la France rouvre ses restaurants. Cette parenthèse sera de courte durée puisqu'Emmanuel Macron annonce en avril la fermeture des écoles et des commerces non essentiels pour de nombreuses semaines afin de ralentir la pression hospitalière. Long comme 4 terrains de foot, haut comme un immeuble de 20 étages, le porte-conteneur Ever Given s'est échoué le 23 mars en travers du canal de Suez. Bloquant tout trafic sur cet axe maritime essentiel, les 6 jours nécessaires au désensablement ont occasionné un embouteillage inédit de 422 navires chargés de 26 millions de tonnes de marchandises, ce qui a accentué les difficultés d'approvisionnement liées à la pandémie de Covid-19. À l'étranger, le changement est de mise. La Birmanie a sombré dans le chaos depuis un putsch orchestré le 1er février qui a mis fin à une parenthèse démocratique de 10 ans. Depuis, la guerre civile détruit le pays et frappe toute la population birmane qui tente de lutter malgré la sanglante répression. Au total, près de 1250 civils ont été tués et plus de 7000 ont été mis en détention. Les ONG locales rapportent des cas de torture, de viol et d'exécution extrajudiciaire. Le 19 avril, à Cuba, après 62 ans de gouvernement par les frères Castro, Raúl Castro quitte ses fonctions de premier secrétaire lors du 8e congrès du Parti communiste de Cuba, qui se tiendra du 16 au 19 avril. Le départ de Raúl Castro est un événement marquant, non seulement parce qu'il marque la fin d'une dynastie qui a duré plus de 50 ans, mais aussi parce qu'il intervient dans une période de difficultés et de perturbations économiques importantes. Le 20 avril, le président de la République du Tchad, en exercice, Idriss Déby, est tué dans des combats avec des rebelles. À 68 ans, il venait d'être réélu pour un 6e mandat. Un conseil militaire dirigé par son fils a aussitôt remplacé le président décédé. L'année 2021 a aussi été le théâtre de violents affrontements entre Israël et la bande de Gaza, les plus meurtriers depuis des années. Le point de départ de ce regain des tensions, des affrontements entre les manifestants palestiniens et les policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est en mai dernier.
10 jours de violence ont suivi, marqués entre autres par l'envoi de plus de 4300 roquettes du Hamas et du Djihad islamique en Palestine vers Israël. Des tirs d'une rare intensité contre l'État hébreu, lequel, grâce à son bouclier antimissile, a intercepté près de 90% des projectiles. De son côté, Israël a pilonné Gaza avec des tirs d'artillerie et des frappes aériennes, faisant au total 232 morts, dont 65 enfants. Côté israélien, on dénombre 12 morts, dont un enfant de 6 ans. Le 18 février 2021, c'est vers l'espace que le monde entier a les yeux tournés. Après un voyage de près de 7 mois, le rover Perseverance se pose sur le sol martien. Cette nouvelle mission de la NASA, fruit d'une collaboration internationale, vise 4 objectifs: poursuivre l'exploration géologique de ses prédécesseurs Spirit, Opportunity et Curiosity, chercher des traces de vie passée, prélever des échantillons et prévoir leur retour sur Terre, enfin, préparer l'exploration humaine. 2 mois après, c'est Thomas Pesquet qui s'envole pour l'ISS avec SpaceX Crew 2 au départ de Cap Canaveral. Il est commandant de bord de l'ISS durant le dernier mois de sa mission à bord. Époux de la reine Elisabeth II, le prince consort Philippe, duc d'Édimbourg, meurt le vendredi 9 avril à l'âge de 99 ans. Ayant marqué son temps par une personnalité pour le moins complexe, il reçoit des funérailles sobres dans un contexte sanitaire particulier. Programmées initialement en mars 2020, les élections régionales se sont finalement déroulées à la fin juin 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Marquée par une abstention rarement atteinte, les présidents sortants sont sortis majoritairement gagnants du scrutin, confortant les partis historiques de droite et du PS. Le Rassemblement national et la République en marche n'ont, quant à eux, pas atteint leur objectif. Spectacle d'horreur, la désolation après qu'un immeuble de 12 étages, construit en bord de mer à Surfside, au nord de Miami, en Floride, se soit partiellement écroulé le 24 juin dernier. Après un mois d'opérations de recherche menées par les pompiers, le bilan total de la catastrophe s'élève à 98 morts. Du 11 juin au 11 juillet, l'UEFA Euro 2020 a eu lieu dans 11 villes européennes différentes après avoir été reporté d'1 an. Après une finale disputée qui s'est soldée par un score d'1 but partout en prolongation, l'Italie s'est imposée 3-2 au tir au but face à l'Angleterre. Séduisante par le jeu tout au long de la compétition, la Squadra Azzurra a remporté le 2e Euro de son histoire après l'édition 1968. Grand favori au départ, les Bleus s'étaient inclinés dès les 8e de finale face à la Suisse. Le 15 août, Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, est tombée aux mains des forces talibanes et le palais présidentiel a été pris de force. Symbole de cette débâcle, le président afghan Ashraf Ghani a fui le pays. Après la chute de Kaboul, l'aéroport international Hamid Karzai est resté la seule route non contrôlée par les talibans hors du pays, protégée par plusieurs milliers de soldats de l'OTAN. Les évacuations se poursuivent, mais le 26 août, 2 explosions retentissent près de l'aéroport de Kaboul. Un attentat suicide qui causera la mort d'au moins 85 personnes. En France, en Belgique, en Allemagne, les éléments naturels se déchaînent. De nombreuses communes de ces pays européens se retrouvent inondées. Une catastrophe qui fera 190 morts en Allemagne, une quarantaine en Belgique et qui laissera de nombreux dégâts. Inondations, mais aussi incendies, le département de l'Aude a été notamment très touché par les flammes. Les pompiers de l'Aude ont traité 287 départs de feux de végétation en 2 mois, dont 88 feux de forêt, et mobilisé plusieurs centaines de personnes. 2 tiers des feux sont d'origine involontaire. Des forêts et des paysages détruits, des milliers d'hectares brûlés. L'été 2021 gardera une place particulière dans l'histoire du PSG. Le 10 août, le PSG officialise l'arrivée de Lionel Messi, la venue de la légende du FC Barcelona, pourtant destinée à terminer sa carrière en Catalogne dans son club de toujours. Une fin d'année marquée par de grands enjeux climatiques et sanitaires, mais aussi le début de la course à la présidentielle et une première, Joséphine Baker, qui entre au Panthéon Regarde. En ce mois de septembre, la campagne présidentielle de 2022 commence officiellement en France. Certains candidats sont déjà déclarés depuis plusieurs mois, d'autres passent par une primaire et, en fin septembre, c'est la primaire des écologistes à la une. Et à l'issue du vote, c'est Yannick Jadot qui sort vainqueur et qui sera donc le candidat Europe Écologie Les Verts dans la course à la présidence. Les États-Unis ont commémoré cette année le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 au World Trade Center et au Pentagone.
Plusieurs présidents américains étaient présents, Joe Biden, mais aussi Barack Obama ou encore George Bush, au pouvoir ce jour-là. L'un des plus grands noms du cinéma français, Jean-Paul Belmondo, est décédé le 6 septembre à l'âge de 88 ans. À bout de souffle, le magnifique, l'homme de Rio, en 50 ans de carrière, celui que l'on surnommait Bébel, a joué dans près de 80 films. Sa mort tourne une page majeure du cinéma français, il recevra un hommage national dans la cour des Invalides. Après le magnifique, c'est le boss qui s'en va. Bernard Tapie est décédé le 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans, celui qui aura été chef d'entreprise, député, ministre, président de club de football, chanteur, acteur, se battait depuis des années contre un cancer. Il était depuis quelque temps très affaibli. Ultime survivant des 1038 compagnons de la Libération, engagé de la première heure auprès du général de Gaulle, Hubert Germain est mort à l'âge de 101 ans mardi 12 octobre. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui a rendu un hommage militaire quelques jours plus tard aux Invalides, suivi d'un nouvel hommage jeudi 11 novembre lors d'une cérémonie à l'Arc de Triomphe, puis au Mont Valérien. La crise sanitaire nous rattrape. Face à la 5e vague du Covid-19, le président de la République, Emmanuel Macron, prononce une nouvelle allocution le 9 novembre où il annonce notamment l'obligation de la dose de rappel pour les plus de 65 ans, sous risque de perdre son passe sanitaire. Une prise de parole et des annonces qui seront complétées le 25 novembre par une conférence de presse du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui annonce la généralisation de la dose de rappel à tous les majeurs, le début de la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans. Après un premier report du voyage de retour vers la Terre à cause de mauvaises conditions météorologiques, l'astronaute français Thomas Pesquet et 3 de ses coéquipiers ont quitté le 8 novembre au soir la Station spatiale internationale à bord d'un vaisseau qui a, comme prévu, améri au large de la Floride dans la nuit, mardi 9 novembre à 4h33, heure de Paris. L'astronaute de 43 ans qui, par ses abondantes publications sur les réseaux sociaux, a offert à des millions de personnes un goût de la vie aux orbites, a évoqué un sentiment doux amer à l'idée de quitter l'ISS. Retour à la politique et à la présidentielle, le 30 novembre, le journaliste et polémiste Éric Zemmour s'est officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2022, après avoir laissé planer doute pendant plus de 2 mois dans une vidéo au ton dramatique, lisant un texte derrière un micro des années 1940, dans une attitude qui rappelait l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Il tiendra son meeting quelques jours plus tard. Autre nouveau candidat, ou plutôt nouvelle candidate, Valérie Pécresse. Elle sera candidate à l'élection présidentielle 2022 pour le Parti des Républicains, grâce à sa victoire à la primaire du parti avec 60,95% des voix face à Éric Ciotti. Alors que la France prendra la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022 pour une durée de 6 mois, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé mi-décembre lors d'une conférence de presse à l'Élysée sur les grandes priorités européennes que la France portera pendant la présidence. Il a également été interrogé par les journalistes sur d'autres questions d'actualité, comme la crise sanitaire ou sa possible candidature à sa réélection en tant que président, une question à laquelle il n'a pas répondu. Une page se tourne en Allemagne. Le social-démocrate Olaf Scholz a été élu ce mercredi 8 décembre au poste de chancelier par le Bundestag et succède à Angela Merkel qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans. Il a obtenu 395 voix à la chambre basse du Parlement. Angela Merkel avait annoncé qu'elle passerait la main à l'issue des élections fédérales après 4 mandats consécutifs de chancelière depuis 2005. Et c'est ainsi que s'achève cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis, merci infiniment de votre fidélité durant toute cette année. Une fidélité toujours aussi grandissante et indéfectible. Toute l'équipe d'AR1 vous remercie et vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, ciao.